Je suis en train de dire, parce que je parlais de Makosso. J'ai dit, on va, moi si je vais prendre toutes les autres. J'ai dit, Makosso, non, laisse le taux, hein, c'est dangereux, c'est gentil. J'ai dit, Makosso est un pasteur. Il n'était pas obligé de me faire Yako. Mais l'exemple de Makosso, pourquoi les autres n'ont pas suivi? Attends 2 minutes, on parle de le ministre Ahmed Bakaïko qui a tué mon enfant. Mais c'est Ahmed Bakaïko qui m'achète une maison, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Pourquoi le FPI, je suis bêté, pourquoi le FPI ne m'a pas donné un seul Yako? Hein? Pendant le final de mon enfant, on me dit que... Ah non, non, pendant le final de mon enfant, on dit il y a Afine Guesson qui doit passer, on me bloque à la porte. Non, je dis, je ne suis pas... Moi, je ne connais pas vos trucs. Je ne suis pas... Je dis, moi, j'ai perdu mon enfant. Il y a... Non, non, non. Yves, tu attends. Je suis enragé. J'ai perdu mon enfant. Et à la fin, ma propre famille m'a combattu parce qu'ils ont vu le blé. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Droba Didier, qui ont fait leur bouche comme des pasteurs, comme un faux pasteur comme Max Zopo, un usurpateur. Est-ce que lui, si Arafat vivait, pouvait rester chez Arafat? À cause d'Arafat n'est pas sur avec eau de Javel Langrin. C'est un gars qui est lugubre. Tu n'as pas eu l'impression, quand tu parles du FPI qu'il n'a pas réagi, que le fait que moi, je ne fais jamais la politique et moi, je lance mon caleçon sur scène. Moi, j'ai appris aux femmes à porter string. Je ne fais pas politique. Je n'ai pas pensé à ça. Je dis simplement, étant bêté, parce qu'il m'appelle Logbo Valentin, fille de mon père. Je suis de Beibo Issia. C'est paternel chez nous, c'est pas Aka. C'est pas maternel. Étant une fille bêtée, j'étais choqué que les bêtés, d'abord ma famille maternelle a exclu. Je le dirai jusqu'à ce que moi s'en suive. C'est pas normal. Arafat, excuse-moi, Ange Didier Wong, il est bêté, il est gourou. Parce que je m'appelle Logbo, elle est à moi. Hein. Et puis je suis gourou. Mais c'est le côté paternel. Si mon père vivait, Nibi Logbo Michel, les funérailles n'allaient pas se passer comme ça. Les honneurs, attends, les honneurs du gouvernement, je tiens à remercier le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est Djoula. Où on là? C'est Webe de Bangolo. Mais il a dit, je ne suis pas là, parce qu'il était mort dans une période où tout le monde était en congé. Il y a d'autres qui étaient, c'est normal, il faut se reposer. C'est pourquoi on a chanté Holiday, Celebrate. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais jusqu'ici, moi, je n'ai pas encore vu le président vis-à-vis. Est-ce qu'il n'y a pas eu des coupeurs de route? Mais quand on dépose les lettres pour avoir des audiences, je vais remercier le président, parce que le président, c'est un être humain. Et il fut le patron de mon père. Mais ce Michel Logbo, moi, mon père n'était pas planté à l'ambassade. C'est très important. Je suis enfant de diplomate. Faites attention, on va aller jusqu'au bout. C'est très important. Donc, ma maman, elle est au calme. Actuellement, le studio de mon fils se trouve chez ma soeur, Madame Traoré Suzanne. Je lui ai demandé où est le studio de mon fils. Elle s'était partie, je lui ai cassé les papos. Je lui ai posé la question, où est le studio de mon fils? Elle dit, ce n'est pas là. On m'a appelé hier pour me dire que ça est chez Traoré Suzanne, qui s'appelle Suzanne Logbo, ma soeur, même père, même mère. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas méchant, ça. C'est pas méchant. Qui d'autre s'est montré généreux après la mort de ton fils? C'est Dieu d'abord. Non, Makosso, c'est pas... Vous savez, le Yako, c'est votre truc d'Africain. Hein? Les Blancs connaissent pas Yako. I don't know that stuff, you know. Voilà. Un Yako, c'est moi, j'ai appris ça ici. Makosso, il est venu avec sa femme. Il n'est pas venu seul. C'est ce qui m'a choqué. Il est venu avec ses soeurs. Des dames même que je connais même pas, étaient rouges, bien potées, bien là. Hein? Ma grande soeur et mes 2 petites soeurs. Excuse-moi, doucement, j'ai parlé moi-même. D'accord. Je connais la folle là. Mais 2 dames, je dis, mais c'est qui ces tantes? Elles sont belles. Et il me donne une enveloppe, c'est un peu bombé. Moi, j'aime Content-Pierre. Hein? Je touche, je dis, c'est 1 million. Au nom de ma famille, sagement. Mais ce jour-là, celui qui s'appelle Max Zopo là, je lui ai donné 80 000. Lui qui est parti se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que si je parle mal à ma mère, le mérite, c'est ma maman. Arafat a dit dans sa ville, ne vous mêlez pas de ma mère. On ne se mêle pas entre l'écorce et l'arbre. Si je veux dire toujours à ma maman, c'est mon problème. C'est ma maman. Et toi, il fait une vidéo. Si Tina s'attaque, c'est ma maman. Je l'ai pilé encore ma mère. C'est ma mère. Parce que quand quelqu'un, tu sais, il y a respecté et puis il y a les lois de la vie. Quels sont ceux dont tu es déçu aujourd'hui? Ma famille. Bon, Eto, je peux pas dire je suis déçu d'Eto. Et il a donné quelque chose, non? Eto me doit. Il a fait un geste indirect. Il m'a jamais donné d'argent. Indirect. À qui? Je sais pas. J'ai rien reçu. Et Droba? Il était là-bas non, aussi, Droba. On m'a parlé d'Eto. Parce qu'à cause d'Eto, je fais assassiner dans ma maison. Ah bon? Raconte alors. Voilà, parce que... non, je peux finir. Ils se sont rencontrés. Excusez-moi, vous me coupez. Vas-y, Quand
on m'a appelé, c'est Mola qui m'a appelé. Il dit, il y a Eto qui veut te rencontrer. Ok, Eto et moi, on s'est rencontrés à Paris, à l'Elysée. La boîte de qui, tu sais, je tais le nom. Bien sûr, bien sûr. Et ce jour-là même, je devais faire un spectacle. Je devais chanter avec DJ Serpent, un reptile là, avec Kofi Olomide, dans une salle là. J'ai encore l'affiche. Et je vais à l'Elysée. Mon fils, il était tout frêle. Et tout, il me dit, maman, écoute, ben, on fait une soirée ensemble à l'Elysée. C'est en plein hiver et tout, j'arrive, et puis je vois, il est entouré de gens. Et moi, j'ai marché sur le pied d'un gars. Le gars m'a dit, maman, c'est le grand Eto Fitzgerald, m'en fous de ça. Il n'était pas clair comme ça, il était un peu noir de façon là. Et sa femme était à côté, puis il était gourou, puis je dis, ah, excusez-moi. Mais les gens, tous la table, ne pensaient pas que c'était moi la maman d'Arafat. Et il y avait une Algérienne, elle s'appelait Agère. Elle était fan d'Arafat comme ça. Mignon va tuer l'enfant. Il fait les enfants, ils sont jolis. Hein? Donc elle dit Arafat. Il dit, mais arrête, c'est ma maman. Il dit, c'est faux. J'ai dit, petite. Je suis sa mère. Carte d'identité. On a suivi les cartes d'identité pour rigoler. Donc, Eto, le jour qu'on s'est vu, Mola me dit, ah, maman, tu es où? Ah, je suis à la maison. Viens, il y a Eto qui veut te voir. Et quel Eto? Eto, fils. Pourquoi? Il veut te voir. Mais va vite parce qu'il va te donner ton yako. On ne va pas donner à Carmen, on va te donner le yako. Mais c'est quoi toutes ces bêtises? Je suis fatigué. C'était au bureau de Kenzo. Non, non, non. Bon là, non, 2 minutes, 2 minutes. Donc moi je vais, on me balance, je dis, bon moi j'ai des trucs à faire, je devais aller voir le corps de mon fils, tout ça. Et je vois Eto. Il dit, ah, Eto ça va. Mais où ils m'ont piégé, c'est que toutes les amis de Didier étaient en train de faire Snapchat ou Snapchat, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc ils ont pris la photo, mais Eto et moi on était en train de parler de la soirée où j'étais dit, ah, le jeu à Paris là. On riait, puis on parlait en anglais. Parce que lui, les Camerounais, tu sais ce que c'est anglais. Hein? So, et moi, j'ai grandi à New York. So we were talking English. Et il me dit, oui, ma femme est gourou, tout et tout. Nous, on parlait d'autres choses. Hein? Il ne parlait pas de pecto. Tout ce qu'il m'a dit, il dit, tu sais, je ne te promets rien. Je te confie à Kenzo. Dis-moi ce que tu dis à Kenzo. Que je tiens à dire merci à ce Kenzo. Ouais. Kenzo est posé comme garçon. Ouais. Si Kenzo n'était pas là, c'est parce un que grand moi, homme. Valentine, j'étais en train de marcher nu. Kenzo a dit non, on est en train de, sa famille est en train de combattre, tout le monde est en train de combattre Tina. J'appelle un notaire. Je tiens à dire merci au notaire. Quoi, mais il a structuré pour que les dons partent dans des comptes, tout et tout. Mais à la fin, on ne regarde plus, on ne pensait plus à Arafat. Ben, j'ai été dupé de 28 millions de francs de ma propre famille. C'était votre part? Non, non, non. Moi, ce qui est sûr, mon fils est mort, je ne voyais pas l'argent. Mais à la fin, tout le monde se sapait. C'est pas de ça qu'il s'agit. La maison, ça a été béni. C'est Dieu qui incline les cœurs. Mais je te parle de la mort de l'enfant. Je suis éploré, je suis choqué, mon unique garçon. Et à la fin, je vois ma propre famille. Tout le monde se sapait maintenant. Et puis maintenant, je suis la grand-mère. C'est moi qui suis ici. Puis je suis assise. Regardez bien la vidéo. Je suis au bout jusqu'à... Mes narines se gonflent. Après, hein? Expliqué que tu étais à Ivosep en train de préparer le corps. Parce qu'on t'a pas vu. Non, 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 non. On appelle ça la mise en bière. Arafat est sorti du ventre de qui? Il est sorti du ventre de ta soeur, mesdames. C'est de mon ventre. Et c'est moi. Et je vais vous faire quelque chose. Ce fameux Marc Zopo avait volé les certificats de décès d'Arafat. Pourquoi? Parce qu'il allait escroquer les gens. Il est parti à Universal. Il est parti au Burida. Et c'est comme ça, le patron, on devait faire des papiers par rapport à mon fils. Il dit, mais écoute, tu n'es même pas parenté à Arafat. Envoie les papiers. C'est comme ça que les papiers sont arrivés. C'est moi qui ai choisi tout et tout. C'est mon enfant. Attends, et puis quoi encore? Et puis je leur ai dit, si mon mari était là, one Pierre, mais attends, c'était grave. Mais tu aurais souhaité qu'on l'enterre où, Arafat? Ben, moi, si c'était moi, on allait l'enterrer dans le caveau familial, là, ici, chez mon père. Où mon père enterré. Voilà, j'ai dit c'est patriarcat. À un moment donné, tu as voulu t'imposer, mais bon, c'était plus fort. Non, je ne me suis pas imposé. Je veux dire que je n'ai jamais fait. Non, 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 non. L'imbécile de journaliste, là, hein, de la revue Allo Police, là, Jean-François, là. Je n'ai jamais fait d'interview avec lui, mais lui, mon avocat va se charger de lui. Tout le temps que mon fils est décédé, j'ai coupé mon téléphone, j'ai accordé aucune interview à quelqu'un. Ah bon? Il y a des gens, le jour de l'enterrement, qui ont fui. Mais, comme il y a une loi, parce que j'ai déjà porté plainte contre des journalistes, je n'aime pas la diffamation. J'ai gardé tous les journaux.
Tina, il y a Liti sur le corps et l'inhumation. Attends, ils sont malades dans leur tête. Michael Jackson a été entré dans l'intimité. Arafat n'est pas une marionnette. Il est sorti du ventre de Valentine Logbo. Mon ventre est propre. C'est pourquoi j'ai sorti un enfant qui est propre. Il est mort martyr. Il a travaillé 10 ans. Le jour de sa mort, ils ont pris ses trophées. Ils ont pillé sa maison. Heureusement que j'étais vigilant. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour ça. Jusqu'aujourd'hui. Comment tu as appris ça? Tu disais que tu étais allé écouter de la rumba? Non, je n'ai pas dit. Ouais. J'ai dit j'étais à la maison, je fais mon ménage. Okay. Comme je ne fais pas le sport, je vais mon dimanche. Et le jour, là, j'ai commencé à avoir des pulsions. Okay. Parce que je ne suis pas simple. Je ne suis pas simple. Je suis quelqu'un qui a une intimité. Ou bien c'est le côté cordon ombilical. Ouais. Ce jour-là, j'ai dit que j'allais écouter la route. Je m'ennuyais tellement. Ça fait 4 jours que je suis dans la maison. Je me suis enfermé une semaine, 4 jours dans la maison. Et moi, j'allais écouter un peu de rumba chez Molato. Okay. Après mon habit. L'habit bleu, vous avez vu, qui était à la polyclinique. Ouais. Et puis, du coup, j'ai des palpitations. Puis, je fléchis, je dis, Seigneur, parmi un de mes enfants, qui va mourir? Ah bon? Ah ouais? Révolution. Et à 20h, je suis triste. Je mets LMTV, j'écoute l'émission de Joyce Myers, la femme pasteur qui a été violée pendant des années par son père. Okay. Et je reçois, j'ai froid dans la maison. Je commence à dormir. Et dans mon sommeil, vers l'aurore, pour ceux qui ne comprennent pas le français, quand les oiseaux, moi c'est les oiseaux, qui me chauffent, je vois mon fils qui me dit, maman, je te demande pardon, ce n'était pas de ma faute. Et puis je dis, mais alors Didier, je t'ai pardonné il y a longtemps, mais pourquoi cette fois-ci je ne vois pas ton visage? Tiens, mon fils est en train de mourir. Et mon téléphone est fermé. Ben, j'ai cette habitude. J'ai le sommeil fragile, donc je ferme mes téléphones. Tu vas m'appeler 100 fois, mon téléphone est fermé. Je me lève, je dis, mais Seigneur, c'est quel rêve ça? Et puis je m'assois, il était... Voilà, mais je me lève, j'attache mon pain en bon. Il était déjà tôt. Et il était déjà tôt. Et je vais dans mon salon. Ben, j'habite pas dans... Excusez-moi. Je vais dans mon salon, j'enclenche ma cravelle, ma cigarette, excusez-moi pour la pub, une petite cigarette mince, et je bois mon café, et je mets encore une émission. Et il y a une voix qui me dit, le lundi, appelle Marie-Emmanuel, ta fille. J'ai dit, cet esprit d'appeler Emmanuel. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas parce qu'il voit les enfants tabaski là. Je n'appelle pas la voix, j'ai dit, appelle Marie-Emmanuel. J'ai dit, cet esprit, quand tu vois tes trucs là. J'appelle ma fille, je dis, Emma. La fille pleure. Maman, tu es où? J'ai dit, mais il y a quoi tu cries comme ça? Maman, Didier a fait un accident. Mais je suis à la maison, j'ai pris mes médicaments. Et puis je m'assois, je dis, maman, cette fois-ci c'est grave. Hein? Après, Antoine Talani m'appelle. Tina, tu es où? Je dis, allume la télé, pourquoi? Je vais allumer la télévision, je ne peux pas allumer la télévision. C'est quand mon ami, Kiki Christian Lévry, a dit que je tiens à saluer ma soutenue, cette fille-là. Elle dit, Tina, tu es où? Elle dit, Christian. Et puis j'habitais à côté de la polyclinique. Je venais de déménager il y a 2 semaines pour aller aux arcades. Vous voyez comment Dieu, imaginez si j'étais... Tu sais, je t'avais dit. Par la polyclinique là chez moi. J'ai dit, j'ai commencé à me rincer. Moi, il y a dans la douche, les attitudes de star là. Je me suis rincé. Je me lave. L'habit que j'ai porté par le Rumba, j'ai dit, bon, je vais porter cet habit là. Et tout. J'arrive à la polyclinique. Je descends, je vois les policiers. Je dis, pourquoi il y a les policiers comme ça? Il y a quoi? J'entends, maman de la Chine. Quand je suis rentré dans la polyclinique, les Chinois ont remis l'hôpital. Le docteur, je dis, le premier médecin que j'avais dit, mais monsieur, j'ai pris mon pain. J'ai dit, bon, si mon fils est blessé, comme ça faisait 2e accident. La première fois, 8500 volts, il était là, tout et tout. J'ai dit, bon, j'ai pris mon pain, en bon moment, au cas où mon fils est nu, je ne sais pas, je prends mon pain. Et je lui mets ça, j'ai dit, mais je veux voir mon fils manger. Quand le monsieur m'a regardé, quand il m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai dit, oui, mon fils. Le docteur quittait derrière moi. Il y a une autre femme encore. J'ai dit, mais il y a quel problème? Et tout le monde a fui. J'avais des tests dans la salle. Il y a un problème. Pour mon enfant. Personne ne pouvait me dire qu'il était mort. Parce qu'ils avaient déjà vu. J'ai commencé à faire une crise de glycémie. J'ai commencé à pisser. Chaque 2 minutes. Et je vais boire de l'eau. Parce que je suis asthmatique. J'ai dit, mais voilà le pain. S'il est nu, s'il est... C'est à 17 h. Docteur Ténia, mon gynécologue, comme il est grand détail, c'est à 17 h. Ils m'ont enfermé dans une chambre. Dans une
dans un bureau. Ouais. Madame, Tina, ça va? Il dit, ça va. Il dit, je vais voir Ange Didier. Bon. Je vois la femme se mettre derrière la porte, l'autre se met là-bas, ma camarade se met là, il y a quoi? Il se met devant la fenêtre, ça ferme. Il dit... Voici le son. Voici le son. L'esprit. Il n'a pas voulu que j'explique. Vas-y. Donc tout ce qu'on m'a dit, Explique. il n'a pas survécu. Sa tête a pris un coup. Et ma vie s'est éteinte. Je suis tombé à genoux. Je suis tombé. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu as demandé à voir le corps quand même? J'ai dit, pourquoi? Je suis commencé à aller aux toilettes, pisser. Pisser. Ils ont payé l'eau. Il restait un peu, je restais dans les pompes. Ouais. Et on m'a dit que comme il y avait le... Comment on appelle les gens là? C'est son armée qui l'a créé. Ouais, les Chinois, ouais. Et tout. Que le corps était à Ivosep. J'ai pris... On m'a caché. Pas une que j'avais envoyée pour mon enfant. On va retrouver juste la pub et puis juste Voilà. après tu viens. Merci. Écoutez, rien à cacher avec la fibre Orange. Le très haut débit internet à la maison jusqu'à 200 mégabits. Fantastique. J'ai plus la force pour parler. Chérie, Adora s'installe en Hongrie avec du Ostending. Tu es sûr? Oui, avec une belle cité. Eh oui, pour vous, Adora s'installe désormais en Hongrie avec le jardin d'Hongrie. Optez pour le haut standing et profitez de... La petite soeur de Tina, faut t'asseoir, faut pas te lever comme ça devant les gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas nous attaquer. Adora, 2300 95 95. Offre soumise à condition. Un jour, tu seras double millionnaire. Nouveau ticket à gratter avec 300 francs. Gagne ton voyage à Dubaï et viens tourner 2 roues pour gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. La chance, ça se gratte. On a mis ce classé là, même On pas a dire tous une bonne raison de jouer. Plus je regarde, plus j'ai envie de regarder. Il y a tout dedans. Des débats intéressants, de l'actualité, des shows en live. Il y a un max d'humour dans la télédisque tous les soirs à 18h30 avec Cheikh Ivan. C'est le meilleur moment de ma journée et maintenant je ne peux plus m'en passer. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Ça se passe sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Comme moi, télévisez le talk show sur le canal 4 de la TNT, le canal 204 du bouquet Canal+, le canal 778 du bouquet Star Times et sur la TV d'Orange. NCI, ça se passe ici. Écoutez, rien à cacher avec la fibre d'Orange. Le très haut débit internet à la maison jusqu'à 200 mégabits. Salut, c'est DJ Arafat. Rien à cacher sur Nostalgie. Moi, j'adore parce que c'est l'émission à dévergonder le paysage audiovisuel ivoirien et de ce fait rentrer dans les annales de la radio. Ciao. En direct, rien à cacher. Qui va m'aimer? C'est Tina Glamour en fond sonore. Tina, j'ai tenté de raconter donc l'histoire de quand on t'annonce le décès d'Arafat du matin aux aurores jusqu'à 17h. C'est là où m'a annoncé la mort de mon enfant. Ouais. Parce que c'était pas facile. Ils ont eu tous pitié pour moi. Ils ont compris que je ne savais pas. Mais effectivement, tout le monde voulait me joindre et tout. Mais j'étais fermée. Ok. Donc j'ai demandé, je suis partie à Ivosep avec mon ami, Madame Lévry, et tout. Elle m'a dit, là, je ne vais pas te le Christiane Lévry. Et je tiens, dis vraiment merci. Tu te plains un peu de manque de solidarité des autres, des collègues, de consoeurs chanteuses. Bon, tout à l'heure, tu as cité une qui t'a appelé... Antoinette Alani. C'est ma grande c'est ma soeur. Les autres t'ont pas... Non, non, je suis proche d'Antoinette Alani. Hein. Je vais chez elle et tout. Ça veut dire nos relations dépassent un peu le côté artistique, c'est familial. Voilà. Donc, je vais à Ivosep. Je demande à voir le corps de mon fils. Bon, c'était un jour férié. Les gens là ne travaillaient pas. Mais le mardi, c'est là je suis partie.
avec Madame Bakaïko et Zoom, on est parti chez mon fils. Quand je suis arrivé chez mon fils, il n'y avait plus de fauteuil, il n'y avait plus rien. Je suis monté dans sa chambre, il y avait du monde, du n'importe quoi. Moi-même qui ai mis mon fils au monde, j'ai jamais dormi. Aujourd'hui, est-ce que tu as un objet de lui que tu as gardé? Ben c'est normal, je suis sa mère. Hein. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as pu récupérer? Je suis sa mère. Pas des voitures. Non, je n'ai pas les voitures de Rafa. Elles sont toutes parties. Je n'ai pas le studio d'enregistrement. Les motos? Je n'ai rien. Bon, moi j'ai deux questions, juste deux petites questions. Enfin, je n'ai rien. On m'a rien remis. Où étais-tu le jour? Parce que le statut du notaire, je les ai sur enveloppe, il m'a fait le statut, j'ai rien reçu. Pourquoi tu n'étais pas au stade le soir? Eh ben, je ne peux pas être au stade parce que je viens de faire la mise en bien de mon fils. Je suis désolé, tu viens de... Attends, tu viens de... Attends. Et puis quand... Non, mais parce que... bon, les gens... Non, moi je ne suis pas là pour les gens. Je suis désolé, j'étais déjà assez traumatisé. Je n'ai pas de... Attendez 2 minutes, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ce n'est pas un concours, c'est mon enfant. C'est mes menstrues qui ont mis mon fils au monde. C'est mon sang. La chair de ma chair qui est morte. Je ne suis pas là pour me pavaner, j'étais au stade. C'est mon enfant, vous savez ce que c'est? On sort ton enfant d'un casier. Il est là, tu dois l'habiller. J'étais en train de faire ses achats. C'est traumatisé. Je n'ai même pas eu l'argent même pour payer ses habits. C'est M. Sidi Diallo qui m'a remis 500 000 francs pour que j'aille payer les habits de mon enfant. Dans une boutique aux 2 plateaux. Vous voulez qu'on casse les papeaux? Je t'ai dit merci à Sidi Diallo. Il m'a dit non, il m'a demandé, c'est pas l'argent. Il dit, mais là, est-ce que tu as l'argent pour payer ton fils? Non, ce n'est pas d'argent. J'ai payé. Le jour là, j'ai payé. Je ne parle pas de ça. Je ne vais pas vilipender quelqu'un. Je vais remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Vous savez ce que c'est? On te dit, regarde la dernière fois ton enfant. Et bien, on va fermer son cercueil. Je suis plus normal. Yves, dis à la nation, je dis à tous les Ivoiriens, je ne souhaite pas ce que j'ai vécu à quelqu'un. Mon unique garçon, mon seul garçon qui devait m'enterrer, qui devait avoir 34 ans, là. 26. Oh. Il y a eu un festival récemment. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas, pardon. Excuse-moi, moi je ne suis pas dans les... On fait un festival sur le corps de quelqu'un. Non. Excusez-moi, excuse-moi. Yves, parlons sérieusement. Je ne suis pas une femme rurale. Hein. Arafat est un monument de la Côte d'Ivoire. Mais je bénis la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont décoré mon fils. Ouais. Officier de l'ordre. Tout à fait. Et j'ai les papiers et j'ai le... Oh, ils ont reconnu. Côte d'Ivoire. Excuse-moi. Yves, excuse-moi. Tu as eu une fierté... Mais attends. Toi, si on parle bien de toi. Excuse-moi, si tous les médias parlent de ta progéniture, je connais tes enfants là. Bien sûr, bien sûr. Hein, tu vas pas être fier? Ouais. Ça, c'est pas une question à poser. C'est à cause de ça, ma combat. Même dans la choquance. Sans ça, même j'étais fier de mon fils parce qu'il a mon caractère. À la fois, ton fils était garçon, mais garçon anti-naglamou. Okay. Lui et moi, on était complices. Tout ça, vous entendez pas beaucoup? Non, on s'entendait bien justement. Quand il a des problèmes de cœur, il a des problèmes, c'est moi. Il ne s'est jamais confié à quelqu'un. Vous comprenez? Donc les gens qui m'ont pilé sur Facebook là, hein, ils ont joué bidé parce que c'est des, pour moi c'est des virus. C'est des virus, c'est des gens qui sont inhumains. Ou même c'est des gens qui sont stériles. Tu as pris goût aux vidéos. Avant on ne te voyait pas faire des vidéos. Ben écoute, je suis l'amant d'Arafat, il m'a entraîné. Quelles sont tes relations avec Sama? Eh ben qui ça? Elle s'appelle Yao Carmen. Carmen c'est ma fille. Ah, c'est Yao Carmen. Ah. Mais tu dis qu'elle est nigérienne, qu'elle est Aoussa. Non, je n'ai jamais dit qu'elle est nigérienne. Je te l'ai dit, moi. Non, moi j'ai vu ça sur une vidéo. Hein? Une vidéo. Ouais, c'est bien avec votre petite cérémonie. On n'a pas trop de temps, à 10 minutes. Hein. C'est bien, c'est sympa. Pendant qu'on y est, Tina. Ah bon? Ah, Yves! L'anniversaire de Yves Dembella, il a 50 ans, toujours célibataire, on ne sait pas pourquoi. Hey, happy birthday! Il a 50 ans, toujours célibataire, on ne comprend pas. Bienvenue à la cour des 50 ans, hein? Voilà. Ah, mais tu sais que c'est un demi-siècle. Ça me permet de ne pas désespérer. C'est un demi-siècle. C'est un demi-siècle. Comment tu abordes l'avenir aujourd'hui, Tina? Ben écoutez, l'avenir aujourd'hui pour moi, c'est de continuer l'œuvre de mon fils. Qu'est-ce que tu comptes faire? Un musée?
Non, moi je... On a parlé d'un musée de ministre... Bon, moi, j'ai entendu comme ça. Moi, je ne rentre pas dans ce que je ne sais pas. Puisque beaucoup de réunions ont été tenues, on m'a sauté pour défaire certaines décisions, chose qui n'est pas normale. Mais le ministre de la Culture, je tiens à lui dire vraiment merci. Il m'appelait pour me dire, ma fille, vraiment, tiens bon. Parce que lui aussi, à ce moment-là, sa maman était malade. Et puis, je tiens à lui dire aussi, Yako, parce qu'après, sa mère a cassé la pipe et tout. Donc, je veux dire que le ministre de la Culture, c'est vrai, c'est pas l'argent qui dit Yako. C'est la chaleur. C'est la façon de dire, voilà. On te soutient. C'est quoi tes rapports avec la nébuleuse, les fameux Chinois? La fameuse nébuleuse des Chinois. C'est lequel Chinois? Bah, c'est la Chine. Mais la Chine, là, mais... C'est qui ça, leur leader? Jaguar. C'est Panari, là, moi je le vois même pas. Je ne sais même pas qui c'est. Le patron de la Chine, il s'appelle Daichi, il s'appelle Wang Ange Didier. Ouais. Amand Jaguar, je ne sais pas, il est venu, il est parti à Paris, c'était sa première fois d'aller à Paris, ça l'a surpris. Il est arrivé, il ne s'est jamais approché de moi pour me dire, mais écoute, maman, même bonne année. Moi, celui qui s'approche de moi, j'ai chose. Yes? Quel est l'ami d'Arafat qui continue de t'appeler, qui t'appelle, depuis son décès, qui passe de saluer, qui te donne un peu... voilà. Il n'y a personne. Il n'y a personne? Personne. Non. Et celui qui me fait plus mal, il y a un, il a payé son billet d'avion, il s'appelle Avi Landry Patou, qui est à Toulouse aujourd'hui. Même bonne année, rien. Voilà, personne. Et celui même qui vivait dans la maison de Didier, il s'appelle Didier Olokpacha. Personne ne m'a appelé. La seule personne qui m'a souhaité bonne année, c'est Carmen Miao avec Vanessa. Il y a le 31. Voilà. Parmi les mamans, c'est comme nous les papas, on a toujours une préférée. Ton fils avait plein d'enfants, avec des enfants, avec plusieurs femmes. Est-ce qu'il y en a une dont tu es plus proche? Mon fils n'était pas un pompiste, hein. Il n'aimait pas les avortements. Je lui ai dit, il dit, maman, non, il dit, Arafat n'aimait pas les avortements. Il m'a dit, maman, je te fais une équipe de footballeuses, de handballeuses et de footballeurs. Il n'aimait pas les avortements. Est-ce qu'il y en a une dont tu es vraiment proche? J'ai pas de préféré. Je suis beaucoup habitué à Aïcha Balo, la maman de Maël, parce que c'est elle qui était toujours en contact avec moi. C'est elle qui m'a toujours soutenu. Celle qui était là pour dire la vérité à Ange Didier quand il dérapait. Parce qu'il faut raconter, il faut le dire, hein, à un moment donné, Arafat, le mercure montait dans son nez. Et je pense que quand Michael Jackson, je te vous donne un exemple, sa mère, sa mère et amie était sa mère. La preuve, c'est elle qui a piloté les funérailles de Michael Jackson. Parce qu'après les Joe Jackson, vous savez quand il a fini, les frères et sœurs veulent faire du racolage. Jermaine Jackson voulait ça. C'est pas ça qui va réveiller la personne. Moi, j'ai perdu un enfant que je ne vais plus jamais revoir. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis traumatisé. Est-ce que depuis tu l'as vu en rêve? Au début, pas en rêve, il se manifestait franchement. Il se manifestait. Bon, par exemple, quand il y a eu ce sale mensonge que j'ai reçu 42 millions. Moi, j'ai 42 millions, je ne suis même pas ici. C'est Paul Nord. Je vous laisse, vous me fatiguez. Mais le bois d'argent, c'était vrai? L'histoire du bois d'argent. Oui, ils sont parfaits, oui, c'était fort, hein. C'est de ma mère. Attends, c'est étonnant quand même. Hein. Mais je veux dire que ce que j'ai retenu dans tout ça, il y a Dadju, que je tiens à remercier. Dadju est le seul qui m'a fait un don. Et ce n'est pas le don qui était important. Dadju, il m'a donné 3 000 $. Voilà. 2 millions, c'est quoi? Voilà, 3 000 $. Et voilà. En 100 $, 100 $, 100 $. Il n'a pas fait vulgairement. Mais il s'était accroupi. Il dit, mais maman Nangai, ma maman qui est là, qui est congolaise, ma maman Nangai, maman, est-ce qu'Arafat est vraiment mort? Et puis il y a les tout fans, mes enfants, qui ont pleuré. Cédric Diabaté, pardon, il est venu faire les petites sourates là. Mais même lui, il ne m'a pas donné. Pourtant, c'est lui, le premier jour, m'a appelé chez Mola pour dire, si tu as besoin de quelque chose, il faut m'appeler, tout et tout. Donc si Mola, comment il s'appelle? Debanté le pile, c'est normal. Il n'a pas été sérieux. Mais et Davido? Davido, lui, je ne l'ai pas vu. Parce que je n'étais pas au stade. On allait parler, mais David a fait un post, il a dit, Tina Glamour, c'est une femme qu'on doit prendre comme une reine au Nigeria. Parce que she's Arafat's mother. If she didn't give birth to Arafat's mother, Arafat was not going to be, around you guys. Tes actions en tant que président donc, de cette confédération des pasteurs, tes actions, ce sont lesquelles en deux minutes? Ben écoute, mes actions qui sont tentées, parce que j'ai beaucoup de plaisir à écouter Maman Tina, parce que j'aimais beaucoup Arafat. Mes actions seront simples. Mes actions seront simples. D'abord, il faut mettre de l'ordre au milieu pastoral. Non. Il faut d'abord mater les petites rébellions. Parce qu'il y a des petites déclarations qui se font à gauche, à droite. Donc, je vais mettre de l'ordre sur ce plan. Et puis, mobiliser tout le corps pastoral. Alors, je pourrais le dire
à l'organisation. On va continuer l'identification. Ça coûte combien la carte là? La carte coûte 10 000 francs pour une validité de 5 ans. Voilà, c'est pas moi qui gère l'argent. 10 000 pasteurs. Non, pour 10 000 pasteurs, multiplié par 10 000. Ça fait 10 milliards. Non, ça fait, non, c'est 10 milliards, 100 millions, mais 10 milliards. Bon, bref. C'est le premier congrès. D'abord, c'est pas moi qui vais gérer le fonds. Non, c'est le premier congrès qu'on vient de faire le 26. Ensuite, après cela, nous allons monter bientôt en tournée pour identifier les pasteurs dans les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Une fois que les 30 régions sont bouclées, nous allons prendre le soin de négocier avec la CNPS et beaucoup d'assurance pour permettre aux pasteurs de bien vivre. Parce que les pasteurs meurent très jeunes maintenant. L'apôtre Daoud Suleiman que tu connais, qui était un ami à moi, meurt jeune. Donc nous allons permettre d'encadrer vraiment ce milieu-là et autres. Mais je peux vous faire dire une chose. Faites-moi confiance. J'ai 5 ans. Et en 5 ans... C'est Ouattara qui parle comme ça. Non, attendez, s'il vous plaît. Soyons sérieux. C'est pas le président Ouattara qui parle. En 5 ans, nous allons changer beaucoup de choses. Il y a les prochaines élections qui s'annoncent. Élection présidentielle où tout le monde a peur. Non, nous sommes peur, personne n'a peur. Moi, il n'a pas peur. Mais il y a des personnes qui ont peur parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Donc nous allons nous battre pour permettre à ce que nous puissions être en prière pour que tout se passe bien. Non, mais voilà. N'envoyez pas votre normal là. Il n'y a rien. Non, ne prenez pas. Quelle affaire de... Attends, dis à Élysée quand même. On est sérieux, Élysée. Non. Ne mettez pas la paix dans... Mais il y a des gens qui ont peur, monsieur, s'il vous plaît. Lorsqu'on voit des mandats d'arrêt, monsieur Élysée, personne ne fait peur. Lorsqu'on voit des mandats d'arrêt, on a peur des coups d'État qui se préparent. Mais bientôt, les citoyens ont un peu peur. Il faut que, non, s'il vous plaît, notre rôle, oui, monsieur Yves, laissez-moi répondre à Élysée. Sa tête, on dirait Nyomi. Pardon? Comme quoi, par exemple? Bon, écoutez, les pasteurs de Côte d'Ivoire, beaucoup sont surpris de me voir aujourd'hui à leur tête. La révélation que j'aimerais leur dire, c'est qu'ils viennent s'inscrire à l'Académie de la Marmaille. Pour comprendre comment le monde fonctionne. Ouais, Tina, rapidement. Ben, ce que j'ai jamais... De quoi? Qu'est-ce que tu as envie de dire que tu n'as jamais dit? J'écoutais Kong. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, le morceau Kong qui n'a pas pu sortir, que Arafat n'a pas pu faire la promo et puis il est décédé, c'était une façon de lui dire que je vais mourir. C'est pas King Kong. Quand il fait les pas comme ça, c'était pour dire voilà comment je vais mourir. Hein, la moto. Ça, c'est un secret spirituel. Donc, on va finir Kong et dire merci à tout le gouvernement ivoirien pour les éloges qu'ils ont donnés à Arafat au stade. Et dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu et tous ceux qui m'ont critiqué. Parce que ça m'a rendu plus forte. Happy birthday! Viens la carte. Viens la carte. Nostalgie, les plus grandes chansons. Alors, il y a le flash. Alors, il y a le flash. Makoso. L'assistante. Voici la soeur de maman Tina. Voilà. Regarde là, je regarde. Dis salut. Salut, bonjour. Voilà. Vous allez bien? On appelle ça coup de cœur. Hein, Marc, tu as vu, non? Voilà, elle est vraie prophétesse. En tout cas, salut à tous. Bon, vraiment, les personnes me disent, vous savez, quand maman Tina est là, par respect pour la mémoire d'Arafat, je vais parler autre. Elle a fait sortir beaucoup de choses, même que j'ignorais, que je ne savais pas. C'est vrai que tout le monde ne pourra pas être d'accord dans tout ce qu'elle a pris le soin de dire.
mais c'est la liberté d'expression. Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, à partir de 13h, je serai en direct. Je vais faire une direct spéciale tout à l'heure, à partir de 13h. 13h, je serai en face d'un journaliste parce que j'ai des mystères à donner. À 13h, soyez connectés, c'est-à-dire 14h de Paris. Dieu vous bénisse. Ciao.